Le mercato n'a jamais été aussi chaud, on commence directement par l'Espagne, où le récent champion d'Europe Dani Olmo va signer au FC Barcelone. Après de longues négociations, le RB Leipzig a accepté de le vendre pour 55 millions d'euros et jusqu'à 7 millions d'euros de bonus. Ce transfert est important pour Barcelone car il rend leur milieu de terrain plus fort pour les compétitions européennes à venir. En même temps, Victor Roque a décidé de rester à Barcelone malgré l'intérêt d'autres grands clubs, impressionnant tout le monde avec ses performances lors des matchs de préparation, y compris des buts importants. Toujours en Espagne, mais à Madrid, l'Atlético de Madrid a acheté Julián Álvarez de Manchester City pour environ 90 millions d'euros. Les Colchonros ne s'arrêtent pas là, ils vont aussi signer Conor Gallagher de Chelsea qui a donné son accord pour rejoindre l'Atlético de Madrid pour environ 38 millions d'euros. D'après la BBC, il ne voulait absolument pas quitter son club formateur et son pays, mais il a été poussé vers la sortie par son entraîneur. Ces gros transferts montrent que l'Atlético veut vraiment gagner à nouveau le championnat espagnol et être un concurrent sérieux en Ligue des Champions. En France, Joshua Kimmich a décidé de rester avec le Bayern Munich, mettant fin aux rumeurs qu'il pourrait aller au PSG. De son côté, Désiré Doué, un jeune joueur prometteur, hésite entre aller au PSG ou rester avec le Bayern Munich. Il semble qu'il pourrait choisir le Bayern à condition qu'il vende certains joueurs pour faire de la place et obtenir de l'argent. Si cela ne se passe pas, le PSG reste une option pour lui. Le club parisien a cependant signé Pacho, un jeune défenseur équatorien venant de l'Eintracht Francfort. Un transfert de 40 millions d'euros, potentiellement ajustable à 45 millions avec les bonus, a été conclu. C'était un transfert prioritaire pour Luis Campos dans l'objectif de renforcer la défense. À Marseille, ça chauffe. Après les arrivées de Pierre-Emile Højbjerg, Lilian Brassier et Mason Greenwood, c'est au tour de Valentin Carboni de signer à l'OM. Le milieu de terrain argentin arrive de l'Inter Milan en prêt avec une option d'achat de 36 millions d'euros. Il est décrit comme une future pépite, c'est pourquoi l'Inter a inclus une clause pour le racheter quand il le souhaite pour 40 millions d'euros. L'Olympique de Marseille ne s'arrête pas là, Youssoupha Moukoko est sur le point de s'engager avec le club phocéen. Le jeune attaquant prometteur du Borussia Dortmund veut venir et aurait refusé plusieurs clubs dont Lille. Il s'agirait d'un transfert autour de 30 millions d'euros pour l'attaquant de 19 ans. Dans le sens des départs, Amin Harit a refusé une incroyable offre du Zénith Saint-Pétersbourg, un contrat à 10 millions d'euros par an de la part du club russe. Vous pensez qu'il doit partir? En Italie, la Juventus travaille dur pour améliorer son attaque en essayant d'acheter Nicolas Gonzalez de la Fiorentina, un ailier argentin qui a marqué 12 buts la saison dernière en Serie A. L'AC Milan a également fait un achat important en prenant Strahinja Pavlovic de Salzbourg pour 20 millions d'euros. C'est un défenseur central connu pour être très solide et bon dans le jeu aérien. Il est passé par l'AS Monaco il y a quelques années. Sur la scène internationale, l'équipe de France Olympique a fait un excellent travail en battant l'Égypte 3-1 en demi-finale des Jeux Olympiques après un match difficile qui a nécessité des prolongations. Michael Olise et Jean-Philippe Mateta ont marqué pour la France et ils continuent de prouver qu'ils sont des joueurs clés pour l'équipe. L'Égypte, réduite à 10 joueurs, n'a pas pu résister à l'attaque française. La France va maintenant jouer contre l'Espagne dans un match très attendu pour la médaille d'or. Vous pensez que la France va gagner? Ça risque d'être un match serré. Pour l'instant, votre club fait un bon mercato. La nouvelle saison démarre dans quelques jours et on a hâte